Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de DOT, la crypto-monnaie de Polkadot. Ça fait un certain temps que je vous en ai pas parlé et que j'ai pas fait d'update, on va faire un rappel. Polkadot, c'est une blockchain qui a pour vocation d'éliminer globalement tous les problèmes des blockchains. Voilà, vraiment, schématiquement, c'est ça. En l'occurrence, c'est une technologie de layer qu'on pourrait caractériser de layer 0 qui a pour vocation d'éliminer les frais de transaction, d'éliminer le temps de transaction, la scalabilité et aussi évidemment l'interopérabilité. L'idée, c'est de créer une parachain, donc globalement un écosystème dans lequel l'ensemble des blockchains peuvent travailler ensemble et pouvoir justement se mettre en place. On a vraiment une notion, ce qu'ils définissent comme étant une true interopérabilité. Donc on a vraiment quelque chose qui est à la base au centre de la technologie qui est effectuée. Ça ressemble un petit peu à ça, si on doit schématiser très simplement. Nous avons Polkadot qui se trouve ici au centre, avec la layer tout simplement d'interconnexion, et nous avons tout simplement toutes les petites blockchains, en fait tous les éléments qui vont se greffer dessus, et on peut avoir des parachains qui vont être des blockchains à elles-mêmes, et qui vont ensuite permettre de pouvoir interconnecter d'autres. Et pour aller même un peu plus loin, on voit un petit peu, ils ont fait toute une schématisation assez simple pour pouvoir mettre en place tout simplement les différents rôles qui sont effectués. Alors il est important de comprendre que Polkadot, c'est un écosystème qui est compliqué à expliquer, qui est entier, qui vraiment est très dense. Je pense à l'heure actuelle, c'est un des écosystèmes les plus denses en termes de technologie qui existe à l'heure actuelle et qui permet d'avoir vraiment une grosse interaction. Alors, ils ont même un système de parachain. Le parachain, c'est vraiment important parce que du coup, c'est un des gros points sur lequel Polkadot, en tout cas, se valorise par rapport aux autres. C'est que on peut stacker tout simplement nos dots dans un projet et ce projet aura accès en fait à ce qu'on appelle une parachain. Une fois s'il a gagné les enchères pendant un certain temps, enfin il y a tout un système qui est effectué. À la limite, on pourrait faire une vidéo entière sur ça. Mais à partir du moment où la parachain a gagné les votes tout simplement des détenteurs des dots, va avoir accès à une partie du réseau dans lequel il sera souverain et il pourra justement avoir ses propres tokens, optimiser toutes ses fonctionnalités et pouvoir même programmer une partie de sa subchain tout en ayant accès à l'ensemble de Polkadot. L'avantage d'avoir une parachain permet justement d'avoir accès à tout et c'est ce qui est très fort. Et d'ailleurs, au niveau de Polkadot, il y a des bridges, il y a de l'interopérabilité avec les autres blockchains qui sont faits évidemment, et donc à partir du moment où on appartient à l'écosystème Polkadot, on a accès à tout ce que l'écosystème Polkadot propose à travers ses bridges, ses parascripts, ses parachains, ses relay chains, etc. On a tout un système de consensus qui est plutôt très bien fait, qui est pas forcément révolutionnaire dans, en tout cas, le concept en lui-même, mais dans l'exécution, oui. Parce qu'on a vraiment les différentes étapes, et on a une notion de scalabilité qui est là pour pouvoir... Enfin, on a tout un système de contrôle qui est effectué pour pouvoir gérer la scalabilité. Non, franchement, le concept en lui-même est vraiment très bien. Par contre, la seule difficulté que l'on peut avoir au niveau de Polkadot, c'est la notion d'adhésion du public par rapport tout simplement à l'écosystème et la complexité qu'il peut y avoir au niveau de l'écosystème en lui-même. Donc là-dessus, il y a quand même un petit aléa, c'est qu'on attend quand même qu'il y ait plus d'applications qui soient dessus. On a eu notamment Moonbeam qui a gagné une des parachains et qui, en l'occurrence, permet de faire une EVM. En fait, globalement, ça permet de gérer les EVM. Donc, c'est-à-dire que toutes les applications qui sont codées en Solidity peuvent maintenant, à travers Moonbeam, avoir accès à Polkadot. Alors, Polkadot, il y a aussi autre chose à savoir, c'est qu'ils ont un réseau testnet, mais qui n'est pas vraiment testnet parce que, en l'occurrence, c'est à l'argent réel et que voilà, il y a un fonctionnement déjà qui existe depuis longtemps au niveau de ce réseau testnet et je vais pas forcément dire le nom pour éviter de perdre les personnes, mais voilà, de base, Polkadot a lui-même, c'est le mainnet, mais qui est toujours dans un second temps pour le déploiement. Et la seule chose qu'on peut avoir vraiment peur, c'est que ils mettent justement trop de temps et ils prennent trop de retard. Même si technologiquement, ils arrivent à être limite en avance sur certains points, est-ce qu'ils n'auront pas un rôle plutôt de promotion d'écosystème à travers la notion de parachain? Je pense que ça pourrait être excessivement intéressant. Voilà, c'est à voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir par le futur. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter,
quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va attaquer la partie technique, voir un petit peu où on en est. Nous avons un gros schéma de Wyckoff avec ici une réaccumulation avec un BCAR ST en bleu. SO, nous sommes actuellement dans le SO. Le ST a pris la liquidité du BC, d'accord, donc on est allé prendre cette liquidité-là. Donc nous sommes dans une réaccumulation, d'accord, donc on va aller, de toute façon, aller plus haut. Ce n'est plus une distribution, c'est une réaccumulation. Dans la réaccumulation, il y a deux possibilités. La première, c'est prendre la liquidité dans la descente du saut de la R, ou tout simplement avoir un saut qui est contrôlé, donc qui ne va pas prendre la liquidité de la R pour repartir. Donc là, on est un petit peu dans les deux. Alors, j'ai des indications, je vais vous montrer tout à l'heure ce qui peut se passer au niveau du prix. Actuellement, on va juste continuer avant la partie macro. Sur la partie macro, nous avons eu une grosse période d'accumulation qui s'est déroulée ici avec une accélération du prix, qui a eu donné lieu d'ailleurs à une première consolidation qui a eu ici, suivie ici d'une distribution, chute, accumulation, montée, distribution, chute, accumulation. Donc on a un schéma de consolidation classique que l'on peut retrouver sur des cours construits. Et ça c'est vraiment appréciable parce que ça veut dire que l'actif en lui-même est solide. Rien que déjà sur ces points-là, sur un point de vue technique, on a un actif qui est solide et qui se consolide continuellement par rapport à ça. Pareil, ici nous avons une montée, consolidation de la montée, avec notamment une accumulation qui s'est mise en place, enfin une distribution ici, une accumulation là, donc c'est-à-dire une réaccumulation, et ensuite on est parti faire des plus hauts, et cet élément-là nous donne aussi une indication importante, c'est qu'il est fort au niveau des schémas de Wyckoff. À partir du moment où on commence à avoir une fractalité aussi grosse, ça veut dire que l'actif en lui-même a tendance à aller sur du Wyckoff. Autre point, j'ai noté ici tout simplement le retracement de la progression qui a lieu jusqu'au ST. On note le 786 qui est à 11,87$, point excessivement important qui pourrait nous valider justement une très belle vague 1, vague 2 d'Elliott pour ensuite partir sur une vague 3. Donc pour l'instant, je considère que même si on retrace jusqu'à 618, on est dans une vague 2. Mais néanmoins, on peut garder ça en tête. D'ailleurs, on va se le noter tout de suite. Vague 1, allez, vague 2, objectif 786, vague 3, vague 4, vague 5, on verra les objectifs. Après, pour le haut. Nous avons ensuite cette descente au niveau du ST qui nous a fait ici un break-off structure majeur qui a entraîné la descente. Une descente d'ailleurs qui a été assez brutale et qui a eu qu'un seul break-off structure mineur. Break-off structure mineur qui se trouve, d'ailleurs, on va nettoyer un tout petit peu, qui se trouve ici. Donc nous avons un break-off structure mineur qui nous donne en fait une première intention de l'arrêt baissière. D'accord ? Donc ce break-off structure est important, il nous permet de tracer justement tout simplement une extension de Fibonacci pour voir un petit peu où on peut se prolonger sur une continuité de la tendance. On voit que le 618 était à 13,54$, donc il se trouve pile poil en dessous, enfin sur la dernière partie basse de cet order block qui est excessivement important, order block qu'on a déjà commencé à travailler une fois ici. Alors, j'ai noté un premier schéma de Wyckoff important qui se passe sur la zone basse. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, nous avons une première arrêt de l'intention baissière avec une première remontée, mais on n'a pas eu de break-off structure mineure. Donc là, ça m'a un petit peu interpellé. Je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment le SC ici ? Est-ce que c'est possiblement le PSI ici ? Est-ce que là, c'est un AR ? Pour l'instant, je note que c'est le PSI. Pour moi, c'est le PSI. Le SC, il se trouve ici. Et j'attends qu'on ait un AR pour prendre la liquidité au-dessus. Qu'on ait quelque chose qui soit assez fort pour aller le faire. Pourquoi je vous dis ça aussi ? Parce que tout simplement, si on regarde au niveau du RSI, on va voir que l'on a une divergence qui est en train de se mettre en place là et qui n'est pas forcément très bon signe. Et il va falloir le garder dessus. Ici, nous avons un début de divergence qui se met en place, d'accord, où nous avons, hop, quelque chose comme ça. Donc on est sur une impulsion qui est légèrement baissière, et on part sur du haut. Même si on va aller encore plus loin, on pourrait dire là, ici baissier, et ici aussi, voilà, si on va voir vraiment la partie très forte. Donc là, on a une grosse divergence qui indique une tendance à la baisse, d'accord. Pour invalider cette divergence et donc ne pas la confirmer, il faudrait qu'on continue à pousser ici et que là,
on fasse un plus haut, qu'on fasse un break of structure mineur. Si on ne fait pas de break of structure mineur, ça veut dire que la divergence est validée, et donc en l'occurrence, on ira faire des plus bas, et on ira descendre. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on ira vraiment beaucoup plus bas? Ça, c'est à déterminer ce qu'on va voir ensemble. Donc on a déjà l'order block à aller confirmer, on a juste tapé dans l'order block une fois, mais en l'occurrence, on devrait continuer à descendre. Pour valider, de toute façon, dans tous les cas, un schéma d'accumulation, donc qui est toujours en idée par rapport à ça, il faudrait prendre la liquidité de ce point le plus bas, donc de ce SC, donc prendre la liquidité au moins une fois, faire un STB, prise de liquidité, donc on descend ici, on prend la liquidité, on remonte, on redescend possiblement faire le spring, et ensuite on peut faire un break of structure mineur, confirmation, et on repart. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut attendre au niveau du cours. Les objectifs que l'on peut avoir, c'est on a le 618 de prolongation de tendance qui est là. Ensuite, on a les objectifs qui sont quand même beaucoup plus agressifs et qu'il faut avoir en tête. Polkadot doit faire ses preuves à l'heure actuelle. On attend beaucoup de cette blockchain, mais pour l'instant, en effet, ils ont un développement qui est quand même assez long. Et est-ce qu'on va continuer à aller chercher des objectifs plus bas? Pourquoi pas? On a cette prose de liquidité qui se trouve ici. Je vous ai expliqué que dans une réaccumulation, on peut aussi aller chercher la liquidité de l'AR, donc aller descendre en dessous des 10 dollars pour prendre ceci, à savoir qu'on a un autre point de liquidité qui se trouve ici, donc il y a un point de liquidité très fort, et ensuite on a l'objectif donc de cette prolongation de tendance qui est ici, qui se trouve à 1,5$, qui est quand même un niveau très bas. Bon, on se le garde en tête parce que, en l'occurrence, c'est ce que Fibonacci nous dit, mais néanmoins, pour moi, le premier arrêt obligatoire va être le 786 qui va se trouver ici et qui en même temps concorde avec le 786 et le 618 là. On a une concordance pour moi qui se fait entre les deux, où on pourra avoir une première incursion qui s'effectue ici, on remonte, spring, deuxième incursion, on tape sur le 786 et même pourquoi pas aller sans prendre la liquidité, checker l'AR pour faire un équalo et donc renforcer la liquidité basse pour ensuite faire une incursion un peu plus tard au niveau des cours. Pourquoi pas? Ça peut être aussi l'idée. Donc si on valide une vague 1, vague 2, quel serait l'objectif pour Polkadot? C'est un peu l'idée. Alors, on va juste fermer le RSI avant. On prend l'outil de prolongation. Nous avons une vague 1, vague 2, avec un retracement, allez, agressif au 786. Ça nous amènerait sur une vague 3 quand même très très loin, avec un dot à 97 dollars. Donc sur le très 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 long terme, on pourrait très bien voir un dot assez fort dessus. À savoir que le premier objectif que l'on peut avoir, c'est un 67 dollars. Et je pense que ça, c'est déjà une première partie, parce que dans tous les cas, nous aurons une montée qui peut être vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et ensuite, on fait le retracement ABC. Et on peut partir sur, tout simplement, la suite de la schématique que l'on peut avoir avec vague 5 et clôture en ABC qui se fera. Voilà un petit peu au niveau de DOT, au niveau des spot zones. La spot zone n'a pas trop bougé. J'ai été assez normalisé par rapport à ça, où globalement je considère qu'un DOT en dessous de 20 dollars reste quelque chose de cohérent par rapport tout simplement au cost average. Si jamais on fait de la DCA classique, à partir du moment où on descend en dessous des 618, si vous regardez un petit peu, si vous avez lu ma stratégie, je considère que c'est là où on peut commencer à rentrer doucement en DCA et lisser tout simplement son entrée avec la descente et pourquoi pas aller chercher un petit peu plus bas. Dans tous les cas, si jamais on arrive hop, à lisser correctement un prix d'entrée par rapport à un objectif assez agressif de 1,618 à 97 dollars, on fait une entrée au 786, donc à 11,87 $. Hop, et bien sûr, on ne voit pas parce que j'ai ça. On refait. Tac. Hop, on a quand même 700% de progression sur un prochain bull run. Donc, on a quand même quelque chose qui est très intéressant, avec quand même un environnement et un écosystème où on peut participer avec des parachains durant toute la montée du bull run. Donc, on peut utiliser nos dots et gagner en plus des récompenses sur les projets qui ont gagné, à partir du moment où on a investi nos dots dessus. Donc, ça peut être vraiment très intéressant pour la suite. Et c'est un projet à suivre. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.